Six pays de l'Afrique centrale, notamment le Congo, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo, ont exprimé le besoin d'avoir la formule mathématique permettant d'estimer le facteur d'émission de carbone forestier. Les pays du monde entier qui abritent les forêts se sont engagés pour réduire leurs émissions dans le secteur forestier, établir ce que l'on appelle des équations allométriques. Nous devrons donc mener ce travail pour que les pays du bassin du Congo réalisent eux-mêmes leurs équations allométriques pour mieux maîtriser les concentrations du carbone qu'il y a dans nos forêts. C'est un projet de 13 millions de dollars du fonds JEF qui est exécuté par la Banque mondiale au profit de la Comifac. Le projet il concerne les 6 pays et est mis en place dans le cadre d'un partenariat public-privé pour répondre à une préoccupation d'estimation de biomasse et de carbone. Une convention de collaboration a été signée entre la Commission des forêts d'Afrique centrale, les ministères en charge de l'environnement et des forêts et les concessions forestières qui mettent en place ce dispositif de recherche. La mise en place de la méthodologie régionale pour la collecte des données a obéi à un type de forêt. Ainsi, le travail sur l'estimation de la biomasse a commencé dans l'ensemble des pays concernés. La même méthodologie est utilisée donc dans les 6 pays. Et cette méthodologie consiste donc à prélever les informations sur le terrain et aussi au laboratoire. On développe un plan d'échantillonnage en utilisant donc les données fournies par nos partenaires forestiers. Et à partir de ces données, on fait une analyse pour déterminer donc l'abondance des espèces. Et on prend maintenant les 15 espèces qui sont beaucoup plus abondantes au niveau de chaque pays. Ces mesures consistent donc à mesurer l'arbre quand il est debout, à savoir la mesure donc du diamètre, la hauteur et puis la surface du haut-pied. Oui, hauteur de plus de diamètre, 204. Le Congo-Brazzaville est l'un des pays qui a exprimé le besoin de connaître la quantité réelle de stock que séquestrent ces forêts. Ainsi, avec ces immenses forêts denses sur terre ferme, l'UFA Lundungu, situé dans la sous-préfecture de Dangu dans le département de la Likwala au nord Congo, a été choisi pour abriter le projet Pré-RED+. Tous les jours, le véhicule technique doit parcourir quelques kilomètres avant d'arriver au lieu de prélèvement des données. À l'arrivée, le matériel technique est recensé. Voilà l'arbre que nous allons abattre aujourd'hui et il a été sélectionné il y a de cela déjà une année. Donc c'est un sapeli d'environ 150 cm de diamètre et à présent ces braves hommes vont nettoyer l'arbre tout autour et libérer toutes les directions cardinales. Voilà le boussolier, c'est lui qui donne les différentes orientations de coupe, d'ouverture pour la prise des différentes mesures sur pied de l'arbre. L'abattage est précédé par une série de mesures dendrométriques, diamètre de référence, hauteur de l'arbre, etc. Ces mesures dendrométriques seront essentielles pour le calcul des variables pour les équations allométriques. C'est bon. Direction sud. OK. 10 mètres 9. Juste après les mesures de la surface du pied, nous allons procéder à la prise des coordonnées géographiques de l'arbre. Donc sur ce, nous utilisons le matériel qui est le GPS. Donc je vais commencer par marquer le point, puis à procéder à un ajustement à 100% de la position de l'arbre. Nous le rapprochons d'abord de l'arbre, et puis nous appuyons sur marque. Et après, nous allons donner le numéro d'identification de l'arbre. Donc cet arbre qui est notre 140e arbre abattu, donc je vais le donner le numéro 140. Après que la précision se soit terminée,
et que le point soit validé, nous allons maintenant donner les coordonnées GPS à celle qui note. Vas-y, la latitude. Donc latitude nord. Latitude nord, 02 Oui. 277 Oui. 24. Oui, c'est bel et bien ça. Longitude est. Longitude est, 017. 017. Point. Oui. 055. 055. 22. Nous allons prendre notre diamètre de référence ici. On va utiliser ça. On va utiliser la circonférence et puis nous allons diviser après pour faciliter la mesure. Vous pouvez me prêter le jalon, comme ça on va faire monter. Le jalon. Ok. Ça c'est l'entaille pour permettre de prendre la photo. Parmi les mesures de l'arbre sur pied, nous avons aussi la caractérisation de ce même pied d'arbre, à savoir la forme de la base du tronc, s'il y a la présence des contreforts ou non. Par exemple, ici nous avons des contreforts très développés. Et juste après cette photo, nous allons passer à la photo du tronc. Pour cela, j'utilise un appareil numérique. Voilà, je me mets à une certaine distance. Et enfin, je prends la photo de la tranche. Après cela, je m'en vais prendre la photo du tronc. Et pour cela, je dois me mettre à une certaine distance. Nous avons fini de calibrer notre vertex. Mon collègue va s'en charger d'aller placer le transpondeur sur l'arbre. Nous allons abattre à 1,30 m du côté le plus haut du sol. Donc, lui, il va placer les transpondeurs et moi, je vais me mettre dans une direction là où je peux bien observer le transpondeur. Alors, quelle est ta direction favorable? C'est par là ou là où on a écrit SAP 150. Ok, d'accord, c'est bon. Après toutes les mesures sur pied de l'arbre, je vais à présent donner l'ordre de regarder là où il peut orienter l'arbre pour sa chute. Et juste après, ils vont se mettre à nettoyer l'arbre tout autour pour éviter que la chaîne puisse toucher le sol. Et juste après, il peut alors nous faire tomber l'arbre que nous allons échantillonner aujourd'hui. Après abattage de l'arbre, nous allons alors commencer avec les mesures liées après abattage. Nous allons prendre la longueur totale de l'arbre qui débute de la section d'abattage jusqu'au bourgeon terminal. Et juste après, nous allons délimiter la bille, donc la longueur de la bille. Après avoir mesuré la longueur de la bille, nous pouvons alors commencer à cuber les pesées des grosses branches, petites branches, moyennes branches, feuilles, nous permettent d'avoir les poids de chaque compartiment. Donc le poids des feuilles, le poids des petites branches, le poids des moyennes branches et le poids des grosses branches nous permet d'avoir le poids total de la biomasse de notre arbre. Et ici, nous sommes en train d'enlever les feuilles des branches. L'arbre est tombé. Il y a des macheteurs qui sont en train de couper les branches et il y a d'autres qui sont en train de transporter ces branches à ce niveau pour nous faciliter la tâche afin que nous enlevions facilement les feuilles. Et après cela, nous allons regrouper toutes les feuilles et nous allons les peser. Et après avoir pesé toutes les feuilles, nous allons retirer des échantillons de sachets que nous allons emmener au niveau du laboratoire. Dans ce lot de petites branches, nous voulons évaluer la variabilité de la densité du bois. Pour ce faire, nous allons prendre un échantillon de 3 types et ces échantillons seront constitués de la plus grosse, la moyenne et la plus petite de ce lot. Donc, dans ce lot, les bois qui ont été pris, nous avons celle-ci pour la plus grosse, nous avons celui-ci pour la moyenne
Et enfin, celui-là pour la plus petite. Pour la plus grosse de celui des petites branches, on doit prendre l'épaisseur de 10 cm. Pour la moyenne des petites branches, l'épaisseur est de 15 cm. Est de 12 cm. Et pour la plus petite, l'épaisseur est de 15 cm. Après, nous allons tronçonner ces morceaux à l'aide de la tronçonneuse. Après avoir récupéré ces échantillons, nous allons les placer à l'intérieur des sachets que nous allons fermer hermétiquement. Nous allons marquer le nom de l'échantillon, le numéro de l'arbre et la date de prise de l'échantillon. Notre échantillon moyen qui est appelé PB2, lui aussi nous le mettons de la même manière dans le sachet, tout en pensant aussi à chasser l'air et à fermer hermétiquement. Et le dernier échantillon, c'est PB3, que nous allons aussi mettre dans son sachet. Après avoir mis les échantillons dans les sachets, nous allons d'abord procéder à des pesées sur le terrain avant de les envoyer au laboratoire où se feraient des études pour pouvoir avoir la densité à la fin. Ici, nous avons le pesant de 1000 grammes qui nous permet de peser des échantillons de poids faible. Et ici, nous avons un pesant de 5 kg. La valeur ici qui est mentionnée, nous pouvons déjà lire. Et notre échantillon pèse 160 grammes. Après les avoir mis dans le sachet, on procède à leur peser avant qu'elles n'aillent au laboratoire. Après le prélèvement des données en forêt, ces échantillons sont ensuite acheminés au laboratoire pour y être analysés. En effet, le laboratoire est le maillon le plus important de la chaîne d'estimation des équations allométriques de la biomasse forestière. Jérôme Monco, chef du laboratoire des mesures de biomasse, travaille minutieusement. Un laboratoire de mesure de biomasse, c'est un local aménagé pour collecter les échantillons ou des données qui permettent de quantifier la biomasse aérienne et établir les équations allométriques. Et lorsque nous recevons des échantillons qui reviennent du terrain, nous les traitons ici au laboratoire afin d'avoir l'information dont nous avons besoin. Cela commence justement par, après réception des échantillons, par les peser. Ensuite, les échantillons sont, pour ce qui est des échantillons de bois bien sûr, sont passés à l'eau. Nous réalisons également une pesée à l'eau. Une fois que la pesée à l'eau passée, nous prenons les échantillons, nous les déposons sur l'étagère afin de réaliser un pré-séchage. Ensuite, l'échantillon est pris et enlevé ou sorti de l'étagère pour déposer dans les cuves. Et l'échantillon est déposé dans les cuves jusqu'à obtenir la masse constante. Et cette masse constante, nous l'obtenons après environ 2 pesées. La première pesée se réalise après 48 heures. La seconde pesée se réalise après 72 heures. Au terme de ces 2 pesées, l'échantillon peut être considéré comme sec. Ensuite, l'information recueillie nous permet de pouvoir réaliser d'autres mesures, notamment l'encodage des données dans le logiciel LIBA. En effet, ces mesures de quantification allométrique sont essentielles dans le cadre des négociations internationales sur les changements climatiques et permettront aux États d'Afrique centrale d'estimer le taux de carbone. Ainsi, les pays concernés auront des outils importants pour valoriser leurs efforts de séquestration nécessaires pour la stabilité du climat mondial. Dans ce travail de mesure allométrique, les instituts de recherche nationaux ont été mobilisés et sont copropriétaires des données. Après tout ce travail, quelles seront les prochaines étapes? Dans combien de temps ces équations si précieuses seront disponibles? Sûrement, les prochaines conférences internationales sur le REDD+, utiliseront ces données et pourront faire l'objet de publications disponibles à la communauté scientifique internationale et à toute l'humanité inquiète des conséquences climatiques. Dans 5 ans, les données sur les équations allométriques seront ouvertes au public et mises à la disposition des chercheurs.